Bonjour, donc ce deuxième tuto a pour objectif d'expliquer un petit peu comment on détermine un schéma critique et aussi de voir un petit peu comment les tâches se succèdent les unes aux autres avec parfois certaines spécificités. Donc on avait vu dans le tuto 1 qu'en effet à chaque tâche on doit indiquer la tâche précédente pour qu'elle puisse commencer après la fin de la tâche précédente justement. Et là, on va voir en fait que parfois, même si on a une tâche précédente, la tâche ne va pas commencer instantanément derrière. C'est l'objet, par exemple, de cette tâche 12 là que j'ai mis en surbrillance, où en fait, on a un premier entretien. Et au bout de ce premier entretien, en fait, on doit attendre pour le premier entretien des candidats que la tâche 11, l'envoi des convocations, soit évidemment terminée. Mais il apparaît normal aussi de laisser quelques jours d'écart, puisque c'est pas les entretiens ne vont pas avoir lieu spécialement le lendemain de l'envoi des convocations. Il faut laisser un petit délai pour qu'il y ait la réception de ces convocations par les candidats. Donc c'est pour ça que dans le TD, nous avons indiqué qu'il y avait 5 jours entre l'envoi des convocations et l'entretien. Donc comment ça se formalise véritablement sur Gantt Project? Eh bien en fait, on va aller voir cette tâche 12 sur Gantt Project, qui est le premier entretien. Ce premier entretien aura bien une durée de 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, on va recevoir des candidats. Par contre, on a bien indiqué en date précédente l'envoi des convocations. Mais on a indiqué ici dans la colonne écart 5 jours. Ce qui veut dire qu'en fait, le début de la tâche du premier entretien aura bien lieu à la fin des envois de convocation, plus un délai de 5 jours. Voilà. Alors comment ça se formalise concrètement sur le diagramme de Gantt? Je vous l'ai mis là, vous avez vu. Donc là, vous avez en fait l'envoi des convocations qui se termine en fait le 25. Voilà, le 25. Mais derrière, c'est le 25 novembre, quoi qu'il se termine exactement le 24 novembre. Donc la prochaine tâche pourrait commencer le 25 novembre. Mais en fait, on va attendre 5 jours pour pouvoir démarrer cette tâche-là. Donc c'est pour ça qu'elle ne commencera que le 2 décembre. Alors ça fait un peu plus de 5 jours parce qu'il y a aussi des week-ends. Et je vous rappelle que les week-ends ne comptent pas dans les paramètres que l'on a évoqués sur ce diagramme de Gantt. Voilà pour ce qui est des spécificités des tâches qui ne commencent pas instantanément après la tâche précédente. Vous voyez que là, mon diagramme de Gantt est particulièrement long, donc on peut le dézoomer un petit peu afin de mieux le visualiser. Voilà, et là on visualise beaucoup mieux, on est moins précis au niveau des dates, mais enfin on peut le voir un peu mieux en termes de date de début et date de fin. Je vais reculer encore un petit peu, et voilà. Là, on voit tout. Donc, conclusion, on voit qu'en fait, l'embauche sera prévue, pourra commencer le 30 décembre. Donc, en fait, en fonction des différentes tâches, nous avons commencé le 1er septembre et en fait, tout ça pour une embauche le 30 décembre. Donc, ça met à peu près 4 mois en termes de procédure de recrutement. Sur ce, il y a des tâches qui sont plus ou moins critiques, c'est-à-dire des tâches qui doivent absolument commencer avant, qui doivent surtout ne pas prendre de retard, et d'autres sur lesquelles on a une latitude et on peut prendre du retard. Ça, le diagramme de Gantt donc, le prévoit vraiment bien, et je vais vous le montrer maintenant. Le chemin critique, en fait, il se détermine directement en faisant afficher le chemin critique. Et là, vous l'aurez directement, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir tout ce qui est en surbrillance ici, qui s'est mis en grisé, c'est le chemin critique du diagramme de Gantt. Ça veut dire que vous pouvez prendre du retard sur la tâche du choix des questions, sur la rédaction du test technique. Vous pouvez prendre du retard aussi sur le tri des candidatures par le responsable des ressources humaines. Vous pouvez prendre aussi du retard sur la tâche, l'envoi des convocations pour le deuxième entretien. Voilà. Malgré tout, toutes les autres tâches, vous ne pouvez pas prendre de retard dessus. Donc ça vous permet de visualiser les tâches sur lesquelles il est hors de question de prendre du retard, parce que si on prend du retard, ça va décaler la fin du projet, et les tâches sur lesquelles on peut éventuellement prendre du retard. Par contre, ça ne calcule pas le nombre de jours de retard que vous pouvez prendre. Une dernière chose, donc je vais remasquer ce chemin critique, le diagramme de Gantt permet aussi tout de suite de visualiser un diagramme perte. Voilà. Et là encore, dans ce diagramme perte, vous avez
peut-être de manière encore plus visuelle le chemin critique qui est indiqué en jaune et les tâches sur lesquelles on peut éventuellement prendre du retard qui sont indiquées en gris. Voilà, c'est peut-être un peu plus lisible que celui-là qui est le chemin critique, qui est visualisé lui de cette façon-là. Voilà, très bien. Donc ça, c'était pour le deuxième tuto. Je vous laisse donc travailler dessus et puis après, on va travailler sur un troisième tuto qui sera la gestion des ressources et des intervenants.